Camilla, duchesse de Cornouailles, n'était pas recherchée sur les lieux et a eu du mal à être acceptée en tant que membre de la famille royale, a affirmé un expert royal. Le mois dernier, Camilla a participé au documentaire de la BBC Prince Philip, The Royal Family Remembers, diffusé pour commémorer le duc d'Édimbourg, décédé à l'âge de 99 ans en avril. Le programme offrait un aperçu de la vie du cabinet à travers des entretiens avec les 4 enfants de la reine ainsi que ses petits-enfants adultes. Notamment, l'épouse du prince Édouard, Sophie, la comtesse de Wessex et Camilla, l'épouse du prince Charles, étaient les seuls beaux-parents royaux à figurer dans le programme d'une heure. Camilla, qui a épousé Charles en 2005, a eu un accueil moins que chaleureux parmi certains en raison de sa précédente liaison avec l'héritier présomptif, et beaucoup la considéraient comme la raison de la rupture de son mariage avec la princesse Diana. Cependant, elle a travaillé dur pour réparer sa réputation au cours des 15 dernières années, travaillant avec diligence en arrière-plan avec ses efforts caritatifs. Dans le récent documentaire sur son beau-père, Camilla a déclaré s'être inspirée de Philippe dans la façon dont il a réussi à mener à bien son travail sans détourner l'attention sur lui-même et sachant que son rôle est celui de soutenir son épouse. Pod Save the Queen est hébergé par Anne Grippé et met en vedette Russell Myers, rédacteur en chef du Daily Mirror Royal. Monsieur Myers a déclaré que Camilla avait eu des moments difficiles au début de sa vie royale, mais qu'elle est depuis devenue les chouchous de The Firm. Il a déclaré sur le podcast le mois dernier, si vous vous souvenez, personne ne voulait que Camilla soit sur la scène et elle a eu beaucoup de mal à se faire bien dans le giron. Elle est devenue l'une des chouchous du cabinet, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et elle est très respectée pour son travail et sa façon de se comporter. C'est très intéressant qu'elle ait pris ce niveau de soutien et de prise de conscience de son rôle du duc d'Édimbourg. Et sans aucun doute, il y avait beaucoup d'amour et de respect là-bas, et vous l'avez vraiment vu transparaître. Camilla et Charles se seraient rencontrés pour la première fois en 1970 et le couple a depuis surmonté la colère et l'adversité. À la suite de rapports dans les années 90 sur l'affaire du couple alors que le prince de Galles était marié à Diana, l'opinion publique s'est retournée contre Camilla. Cependant, Monsieur Myers a fait valoir qu'elle a maintenant fait ses preuves par son dévouement et son service et a finalement conquis à la fois The Firm elle-même et le public. Le commentateur royal a affirmé que le grand succès de Camilla avait appris du duc d'Édimbourg et du rôle qu'il jouait en tant qu'époux. Monsieur Myers a déclaré, je pense que c'est son grand succès, n'est-ce pas? Vous avez l'air d'autrefois où elle était presque l'ennemi public numéro 1 et ne voulait pas nécessairement. Personne ne voulait qu'elle soit mariée à Charles, pensait qu'elle était une briseuse de ménage, qu'elle avait cet énorme fossé entre sa relation avec Diana. Et pourtant, nous la voyons, elle est l'une des membres les plus populaires de la famille royale. Je dirais à cause de la façon dont elle a mené ses affaires, les causes qu'elle a soutenues. Et elle est aussi très sympathique. Anne Grippé a ajouté, elle a beaucoup de qualités similaires au prince Philippe. Vous pouvez imaginer qu'elle parle parfois de la même manière, qu'elle sait qu'elle n'est pas l'événement principal et que tout ne tourne pas autour d'elle. Pour le moment, évidemment, l'événement principal est la reine et le soutien de Camilla au prince Charles est le deuxième événement. Mais elle semble prendre un réel plaisir dans le travail qu'elle fait dans les organisations avec lesquelles elle est impliquée. La duchesse soutient plus de 90 œuvres caritatives en tant que mécène ou présidente. Son travail caritatif est varié, mais comprend le soutien aux personnes dans le besoin telles que les personnes âgées et les victimes de viols et d'abus sexuels. Dans le documentaire de la BBC commémorant le prince Philippe, elle loue le duc pour avoir façonné le rôle d'épouse du monarque qu'elle jouera un jour lorsque Charles montera sur le trône. La duchesse de Cornouailles a déclaré, « J'ai vu la façon dont il a soutenu la reine, pas de manière flashy, mais simplement en le faisant tranquillement, en suivant derrière. C'est quelque chose que j'ai appris en le regardant. » Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.